C'est le moment de l'histoire des enfants et en général on ne précise pas si c'est l'histoire pour les petits-enfants, les moyens-enfants et les grands-enfants. Aujourd'hui c'est l'histoire d'un voleur de haches. Un paysan qui avait du bois à fendre ne parvenait plus à mettre la main sur sa hache qu'il avait achetée récemment. Il arpentait de long en large sa cour, sa remise, sa grange, rien à faire, elle avait disparu, on lui avait volé. Une hache toute neuve qu'il avait achetée avec ses dernières économies. La colère, cette courte folie débordait de son cœur et teintait son esprit d'une couleur encre, plus noire que le noir. Il vit alors arriver sur le chemin son voisin. Son allure était typiquement celle d'un voleur de haches. De quelqu'un qui n'a pas la conscience tranquille, vous voyez ce que je veux dire? Son visage laissait transpirer une expression de gêne, comme le ferait celui du coupable face à sa victime. Son visage était celui d'un voleur de haches. Quand le voisin l'a salué, il y avait dans le salut comme une fourberie de voleur de haches. Et quand il ouvrit la bouche, pour lui débiter ce qu'on dit habituellement, les banalités sur la météo, comme on fait entre voisins, sa voix, elle était assurément celle d'un voleur de haches. Tous ses gestes, tous ses mouvements, tout son être, c'était ceux d'un voleur de haches. N'y tenant plus, notre paysan franchit son porche à grande enjambée, pour aller dire son fait à ce maraudeur qui avait l'audace de venir le narguer chez lui. Mais il se prit les pieds dans une brassée de branches mortes qui gisait au bord du chemin. Il trébucha sur quelque chose, il lui échappa une bordée d'insultes, celle qu'il désignait à son voisin, enfin au voleur de haches, et il s'étala le nez contre le manche de sa hache qui avait dû tomber tout à l'heure de sa carriole. On l'imagine bien la scène, d'abord parce que c'est une histoire bien visuelle qui décrit la colère, le soupçon et puis un genre de fin quand même tragicomique. On l'imagine bien aussi parce que, pour être tout à fait honnête, on a tous soupçonné quelqu'un de nous avoir volé quelque chose. Pas forcément une hache, autre chose. Ou en tout cas d'avoir fait quelque chose contre nous, qui nous a nui, de l'avoir fait exprès et d'avoir rigolé en douce en continuant de nous parler et d'avoir tout à fait cette tête de coupable. C'est quoi une tête de voleur de hache? Notre paysan de l'histoire a sa petite idée. Il y a une démarche d'abord. On n'a pas la conscience tranquille. Il y a aussi un visage où il y a de la gêne, mais aussi de la provocation. On vient dire bonjour, on discute, météo, etc. Enfin bon, alors que par derrière, on a volé la hache, c'est sûr. Tout part d'un ressenti, d'une émotion. On ne réfléchit pas. On se sent floué, trahi, volé, escroqué. Alors on cherche au dehors. Et c'est comme si on ne voyait plus clair du tout. Ou alors avec des lunettes qui nous font voir de travers. Vous savez, je ne sais pas si les lunettes qui font voir la vie en rose existent pour de vrai, mais en tout cas les lunettes qui nous font voir la vie en gris et même en noir, elles existent. Ces lunettes, elles déforment les personnes, elles déforment les perceptions, elles nous donnent des soupçons, elles nous font regarder quelqu'un de travers, elles nous font avoir peur de l'autre, du migrant. Tiens, celui qui a une tête de voleur de hache, ça oui, c'est sûr que ça existe. Comment ça s'appellerait ces lunettes? Des lunettes à préjugés, des lunettes à généralisation, des lunettes à croyance? En psychologie, ça a un nom. Ça s'appelle le biais de confirmation. Quand on croit très fort à une thèse, lui, c'est un voleur de hache,
Eh bien, on voit dans chaque acte, aussi anodin soit-il, des faits confirmant la thèse que l'on soutient. Des lunettes là qui voient du mal là où il n'y en a pas. Des lunettes qui ne voient pas la simplicité là où il y en a. Avec ces lunettes à généralisation, c'est presque sûr que si je vois arriver Jésus sur un ânon, le petit d'une ânesse, ce n'est pas un vrai roi pour moi. Parce que pour moi, le roi, il arrive sur un cheval. Il est protégé par une escorte. Alors, déposons les lunettes à croyance, les lunettes à généralisation. Amen.